Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Parfois, avoir de l'aide, c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Ça, c'est intéressant. Peut-être aussi pour les personnes qui regardent le tirage de leur autre Capricorne. Ça peut être quelque chose d'intéressant à entendre. Ici, on a la carte du soutien, de l'apprentissage. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez vous dire, ok, c'est une très belle énergie parce que c'est ce qui est expérimenté sur le plan sentimental. Le soutien, quelqu'un qui est là pour ce fameux Capricorne, qui est peut-être vous ou peut-être donc pour le coup votre autre si vous regardez son tirage. Ce soutien, c'est vraiment cette idée de quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est là, enfin... Il y a vraiment cette idée d'être deux, nous sommes ensemble, on fait les choses ensemble. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif. Ok, soutien, apprentissage, ça montre ce besoin d'apprendre, ça ne veut pas dire que ça y est, on parle ici d'un couple qui est formé, qui se forme, et voilà. Mais moi, ce que j'ai comme impression, c'est que c'est comme si c'était... qu'il y avait ce besoin, viscéral même, de vous éloigner, de vous séparer d'une personne. Il faut savoir que cette partie-là, c'est clairement pour le sentimental, j'ai demandé cette carte exprès, celle-ci également, mais tout le reste, c'est du général. Et pourtant, dans ce tirage-ci, j'ai l'impression qu'on en revient toujours là-dessus. Donc ça peut être des interrogations actuelles vraiment fortes. En gros, ok, peut-être que cette relation vous fait apprendre, mais vous n'avez pas besoin d'être collé à cette personne ou d'être avec cette personne pour apprendre, justement. Il y a un éloignement qui est nécessaire pour agir par vous-même. Je ne sais pas quel sera exactement l'apprentissage par rapport à tout ça, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses changent, que ça ne soit pas si simple, parce que l'apprentissage ne peut se faire que là-dedans. Vous pensez à vous, par exemple, vous avez besoin de penser à vous, il y a cette idée de départ. Je pense que pour certains, surtout pour ceux qui sont en couple, parce que ça peut vous parler en étant juste en période, je sais pas, de découverte, quand vous commencez à flirter avec quelqu'un, à voir une personne, ça veut pas dire que vous êtes en couple avec, et pour les personnes en couple, peut-être que vous pensez déjà à vous éloigner par rapport aux autres qui font pas forcément attention à tout ça. Et justement ici, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon, ça, on en vient en fait, toujours à ça. Ce besoin ici d'agir par vous-même, d'être vous-même. Vous avez besoin de liberté. En fait, en gros, c'est ça. On a ici cette carte de séparation, on a ici cette carte de départ, on a beaucoup de cartes, en plus on a l'accident, la stérilité qui montre quand même ce besoin de stopper quelque chose. Alors ça vous fait peut-être pas plaisir, c'est plus vu comme un sacrifice que comme quelque chose que vous faites de gaieté de cœur, mais ce sacrifice ici est nécessaire pour la suite, parce que par la suite il y aura plein de choses à expérimenter et vous ne pouvez pas les expérimenter en étant là-dedans ou en étant avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dites ou qui seront à dire, même si la personne n'est pas toute proche de vous, il y a ce besoin ici de confirmer que cette séparation aura lieu. Je dis pas de fuir, de ne rien dire, vous y pensez beaucoup, vous n'en parlez pas, il y a un moment il va falloir s'exprimer et dire les choses. Parce que c'est nécessaire, vous pouvez pas laisser cette personne comme ça dans l'incertitude, surtout que c'est pas parce qu'il y a cette séparation, et ça peut être difficile à entendre et à comprendre, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette séparation qu'il n'y a pas de sentiments,
de considération, de respect ou ce genre de choses. Au contraire, et c'est pour ça qu'on demande vraiment ici de faire les choses correctement. Prendre de la distance, ici s'éloigner, stopper quelque chose et le faire bien. Pour moi, c'est nécessaire pour la suite. Ici, on a des changements et c'est vraiment en faisant quelque chose par rapport à ces correspondances qu'il y aura un grand changement ici, qui se fera peut-être plus par rapport à votre état d'esprit. Vous verrez les choses d'une autre manière et vous pourrez mettre des projets en place que vous n'arriviez pas à mettre en place actuellement. Ici, on parle de passion. Pour moi, cette passion, c'est comme si c'était quelque chose de plutôt personnel dont vous avez besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Mais malheureusement, la passion désormais, c'est peut-être devenu seulement quelque chose à deux. Donc, quelque chose que vous faites en binôme, que vous faites avec quelqu'un d'autre, avec les autres. Et ça devient déstabilisant. Et en gros, vous avez besoin de vous éloigner de ça pour que votre feu intérieur ne soit plus juste votre couple, ce duo, cette personne qui vous attire, mais que ça vienne plutôt de quelque chose que vous pourrez construire. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais ça c'est important. Peut-être que cette personne est loin de vous, qu'il y a de la distance entre vous et que vous n'êtes pas capable ici de vous croiser, de vous voir, de passer du temps ensemble, de vous rejoindre si c'était prévu. S'il y a un retard comme ça, un blocage, quelque chose qui vous empêche de vivre les choses comme vous aviez prévu, eh bien ne voyez pas ça comme quelque chose de dramatique, mais plutôt comme si le destin essayait de vous faire comprendre par tous ces bouleversements que c'est nécessaire ici de faire quelque chose. Même si c'est quelque chose qui peut être très fort actuellement. C'est très bizarre, enfin c'est très bizarre non, mais de vous dire ça comme ça, je peux comprendre que ce soit un peu déstabilisant, surtout si vous êtes dans quelque chose qui se passe bien ou qui est fort. Mais moi j'ai cette impression que là actuellement, quand je tire les cartes ou assez rapidement durant ce début de janvier, donc les 2 premières semaines, il peut y avoir quelque chose de plutôt très rapide ou très fort, avec la carte de l'accident, hein, c'est ça. Et là, vous pourrez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a vraiment ce besoin de vous éloigner. Là, vous comprendrez tout, pourquoi ce départ, pourquoi ce besoin de prendre les choses en main, pourquoi ce besoin peut-être même de tout déconstruire dans sa vie pour repartir sur de meilleures bases. Pour aller vers un rêve, quoi. Parce que votre rêve ne peut pas être que ça, que votre histoire d'amour. Vous avez besoin de plus que ça. Ouais. Bon, au niveau financier, professionnel, on a quand même une carte comme ça assez épuisante, fatigante, ou alors, si ce n'est pas beaucoup de fatigue, attention au niveau, bon, moi je prends la carte plus pour le professionnel, donc tout ce qui est financier, ça peut rentrer dedans, mais à la base c'est pas exactement comme ça que j'ai posé la question. Si vous êtes à votre compte, par contre, ça peut être intéressant. On a le vol et la perte, attention parce que vous pouvez perdre quelque chose. Ça peut être le plaisir que vous mettez dans votre travail plus qu'autre chose, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel que l'on peut vous voler. Donc méfiance, faites attention à ça. Pareil, si vous avez des choses à signer, si on vous parle, si on vous promet quelque chose et si vous voyez ne pas l'avoir, ça peut être un petit peu compliqué. Les correspondances ici sont quand même favorisées. Enfin, on en parle. On vous dit de parler, on vous dit de dire les choses. J'ai envie de recouvrir. Hein. On vous dit de parler, on vous dit de communiquer. Quelque chose à faire. Okay. Vous voyez, cette séparation, c'est plus un accord qu'autre chose. Vous avez besoin ici de vous mettre d'accord par rapport à vos ambitions avec une personne, parce qu'il y a quelque chose qui reste flou ici. Vous pouvez être dans une relation où vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'allez pas au même endroit, vous avez besoin de... C'est pour ça qu'il y a cette idée où vous avez besoin de vous mettre d'accord par rapport à tout ça. Vous avez besoin de savoir exactement où vous voulez aller. Et là, vous êtes ensemble, et peut-être que vous pouvez être dans une relation où ce n'est pas sérieux, c'est pas encore une relation vraiment définie, et il peut y avoir des attentes, et c'est assez instable, et puis un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup ça vient, un coup ça ne vient plus, et ça peut être assez compliqué. Alors je sais pas de quel côté vous êtes dans cette relation-là, mais vous avez besoin ici sans doute d'être honnête et de dire les choses par rapport à ça, d'en parler réellement. Il va y avoir vraiment un nouveau changement, enfin il va y avoir vraiment un changement par rapport à la façon de penser cette relation, et peut-être vous-même, vos relations, votre vie en général.
et c'est ainsi que vous allez réaliser pas mal de choses. Moi, je vois vraiment, ok, je peux pas donner ça, donc je vais vraiment me focaliser sur autre chose et je verrai par la suite. Et il peut y avoir des réflexions intéressantes, mais pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Et pour être honnête avec soi, ici dans ce tirage, il va falloir être peut-être seul pendant un certain temps. Il y a vraiment ce besoin de... Enfin, c'est comme si quelqu'un venait, mais cette personne-là arrive avec son cœur et puis le temps et essaie de l'offrir. Et puis, non, vous êtes réticent, ou alors la personne face à vous peut être réticente face à ça, avoir du mal à se lancer. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a quand même cette idée de situation d'échec ici. On a l'échec avec la joie. Il y a beau y avoir des moments heureux, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est assez compliqué à vivre et ouais, ça traîne comme ça. Donc, c'est un petit peu complexe. Vous allez réaliser qu'à un moment, vous vous êtes perdu ou vous vous perdez ici dans cette histoire. En gros, ce changement dans votre vie ici, actuellement, en tout cas, la manière dont ce changement arrive, ça ne vous convient pas, ça ne va pas. Vous êtes vraiment mitigé par rapport à ça, et pourtant, avec cette carte, on peut être sur quelqu'un qui essaie de vous aider, vous pouvez commencer à une nouvelle histoire, commencer à vivre quelque chose, vous pouvez découvrir que le fait d'être deux, c'est quand même pas mal. Il y a quelque chose comme ça, c'est vrai, c'est possible, hein. Mais ça n'empêche que la séparation ici est nécessaire. Il y a une séparation plutôt longue qui est en train de se préparer, et ouais, c'est en train de se faire, hein. C'est compliqué, mais ça arrive. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Bon bah pour le coup c'était un tirage plutôt sentimental, mais bon bientôt il y aura d'autres tirages sentimentaux qui pourront vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou peut-être le lunaire comme ça, peut-être que vous aurez un message autre que sentimental, parce que toutes ces cartes pour juste du sentimental, voilà, c'est quelque chose qui est important ici actuellement. Et je pense surtout que c'est parce que vous avez besoin de partir pour autre chose qu'une histoire d'amour, mais ça concerne aussi le domaine affectif. C'est pour ça que c'est ressorti là. Mais si vous regardez donc un autre tirage, peut-être que ça soit confirmera toutes ces petites choses et ça peut être intéressant, soit ça pourra vous parler d'autres domaines intéressants et importants de votre vie. Je m'arrête là-dessus, je vous laisse et je vous dis à très vite.